Notre ami François, notre frère de la communauté, me dit, Nathan, comment savoir si mon idée est une bonne idée? François a donc besoin de savoir si son idée est une bonne idée, du moins, comment savoir si son idée est une bonne idée. C'est ce qu'on va donc essayer tous ensemble de répondre dans cette petite vidéo. On ne lance pas un produit espérant que les gens vont acheter. Un entrepreneur ne cherche pas les clients après avoir lancé son business. Il lance son business parce qu'il y a déjà des clients. Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va super, j'espère que ta journée également se passe très bien. Même si les choses ne vont pas à merveille, bon, j'espère que ça avance en tout cas. En ce qui me concerne, ça va très bien. Alors pour les anciens, sachez que vous êtes vraiment appréciés, sachez que vous êtes vraiment considérés. Merci pour vos commentaires, pour vos likes. J'ai des retours, que ce soit par message privé, par rapport à l'évolution de la chaîne. Je vous dis infiniment merci. Sachez que vous y êtes pour beaucoup dans l'évolution de cette chaîne. Et pour les nouveaux, bienvenue à toi. Sens-toi chez toi, hein? Prends ta place, sens-toi chez toi. Et puis, si tu es nouveau, bien sûr, sache qu'il s'agit d'une communauté de jeunes rêveurs surtout, qui croyons que avec des talents, avec des dons qu'on a reçus de Dieu, on est capable, voilà, de réaliser de très grandes choses dans ce monde. Donc, si toi également, tu veux faire partie de cette aventure, tu es prié de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc du coup, dans cette petite séquence, je vais essayer à mon niveau de répondre à François cette question qu'il m'a posée. Comment savoir si l'idée que j'ai est une bonne idée ou pas? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée, l'idée c'est notre ligne directrice. C'est ça qui nous mène quelque part. Donc il est important pour tout le monde et primordial pour un entrepreneur d'avoir une idée bien fixe et claire de l'endroit où il veut aller avec sa carrière ou avec sa vie. C'est l'élément numéro 1. Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos, Zuckerberg, Elon Musk, ils avaient tous des idées. Et leur idée était bien claire. C'est vrai que pour un départ, c'est pas si clair que ça, ok? C'est pas vraiment propre. Mais avec le temps, ça s'affine. Juste qu'il y a des principes de base par lesquels tes idées devraient passer pour être sûr que c'est une bonne idée ou pas. Je m'en vais donc te présenter cela. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que ton idée devrait répondre à un problème précis. Autrement dit, ton idée devrait apporter une solution à un besoin existant, à un problème existant. Ok? Donc, ne reste pas chez toi, tu penses à quelque chose et puis voilà, tu veux mettre en pratique. Rassure-toi au préalable que ton idée vient apporter une solution à un problème. Parce qu'on te paye pour un problème. C'est le premier point. Donc, rassure-toi que ton idée vient à la suite d'un problème que tu as réalisé dans la société, que tu as vu en fait, que tu as découvert dans la société. Maintenant, le deuxième point, rassure-toi également que ton idée vient résoudre le problème de plusieurs personnes. C'est important, parce que si tu veux te faire rémunérer, tu dois toucher du monde, tu dois toucher des personnes. Ce sont des gens qui te donnent leur argent en fait. Ce sont les gens qui te donnent de l'argent. Donc, si tu veux avoir de l'argent, tu devrais te rassurer que ton idée va toucher beaucoup de personnes. Maintenant, il y a une loi assez simple que j'ai lue dans l'autoroute de millionnaire qui dit, si tu veux être millionnaire dans la vie, tu dois toucher des millions de personnes. Si tu veux être milliardaire, tu dois toucher des milliards de personnes. C'est un principe de base. Ok? Et ton fils... CR, Cristiano Ronaldo, toutes ces stars, que ce soit dans le domaine de la musique, du sport, sont des milliardaires et millionnaires parce que voilà, leur activité influence des millions ou des milliards de personnes. C'est un principe de base. Donc quand tu as une idée, rassure-toi que ce que tu veux lancer va toucher un plus grand nombre de personnes. Si bien sûr tu penses à grande échelle dans tes activités. Maintenant, il y a un autre contraste de cette idée qui stipule que lorsque tu lances également une idée, tu peux bien cibler un lot de personnes. Mais le prix que tu dois mettre pour ce projet, pour ce service ou pour ce produit devrait être tellement considérable que tu puisses obtenir une marge bénéficiaire également considérable. Bon, je vais m'expliquer avec un cas assez palpable. Prenons Tesla, prenons Gucci, prenons Apple. Ce sont des entreprises dont les produits ont une cible bien particulière. Ça s'adresse à une classe sociale bien particulière. Ce qui fait donc qu'ils ont la liberté, voilà, d'augmenter les prix. Parce qu'il s'agit d'une population bien spécifique.
Et donc, une fois qu'ils augmentent les prix à leur guise, ils ont une grande marge bénéficiaire assez considérable qui les permet de fonctionner et surtout d'évoluer. Parce que n'oublie pas, nous sommes en business pour se faire de l'argent. Nous sommes en business pour dominer, nous sommes en business pour grandir. Donc ne lance pas une activité juste pour, je sais pas quoi, 2 ans, 3 ans, non. Je t'ai déjà fait des vidéos, beaucoup de vidéos, une série de vidéos qui voilà t'explique pourquoi les entrepreneurs échouent. Il y a la notion de scalabilité. Si tu lances un business n'ayant pas pour objectif de grandir dans 10 ans, 20, 30 ans, 40 ans, ça vaut pas la peine de commencer. Jack Ma, c'est quelqu'un qui est assez pointu dans ce domaine-là. Le gars, lui, il a un business plan de plus de 100 ans. Tu t'en rends compte, plus de 100 ans. C'est incroyable. Donc, lorsque tu lances une activité, rassure-toi que ça va sur un très long terme. C'est important. Alors, au départ, on a vu que, voilà, si tu as une idée, rassure-toi que ça vient à la suite d'un problème, vient répondre à un problème. Le deuxième point, selon moi, c'est que ton idée devrait apporter la solution à beaucoup de personnes. Ou alors une cible bien spécifique qui est capable d'acheter ton produit ou ton service. Maintenant, le troisième aspect, qui est le plus important selon moi, c'est de faire une étude du terrain, de faire une étude du marché. Maintenant, je vais t'éviter le côté paperasse. Quand je dis ici faire une étude du marché, il n'est pas question de prendre 6 mois pour tester si ton produit sera prêt ou pas. Moi, je trouve pas que c'est la stratégie idéale pour un entrepreneur. Un entrepreneur, il se lance. Un entrepreneur n'est pas là pour faire des business plans. Bref, je te fais une vidéo complète où je te fais comprendre que le business plan n'a pas sa place pendant une certaine période de réalisation de ton projet. Le business plan n'a pas sa place. Par contre, lorsque tu lances un produit ou un service, tu as bien besoin d'étudier ton marché. Alors, comment est-ce que tu peux t'y prendre? En ce qui me concerne, j'utilise le design, ok? J'utilise des créas pour tester mon marché. Ça veut donc dire que lorsque je lance des marques de t-shirts, comme celle-ci, Stay Hungry, je ne crée pas le t-shirt avant de voir si le client va acheter ou pas. Ça ne se fait pas. Et c'est une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font. On ne lance pas un produit espérant que les gens vont acheter. Ça, c'est être idiot. Donc, serait idiot l'entrepreneur là qui prend son argent, investit dans quelque chose avant de vendre, tester si les gens vont prendre ou pas. Un entrepreneur, il utilise ce qu'on appelle le proof of concept. Proof of concept. Il réalise un modèle, une maquette, quelque chose qui ne va pas lui demander beaucoup d'argent. Ok? Il teste cela sur le marché. Avant de voir est-ce qu'il y a de la demande, comment est-ce que les gens réagissent, quels sont les avis. Il recueille tout cet ensemble de données-là, il fait une analyse de ces données-là, qu'il perfectionne son produit avec. Il ne sait pas si nous sommes ensemble. Donc l'entrepreneur, lui, ne crée pas quelque chose avant de chercher les clients. Un entrepreneur ne cherche pas les clients après avoir lancé son business. Il lance son business parce qu'il y a déjà des clients. Il faudrait que ce soit bien clair. Ce sont des pensées, ce sont des erreurs que voilà les entrepreneurs commettent et qui les coûtent énormément. Donc ne prends pas, je sais pas, l'argent que tu as économisé pendant plus de 2 ans pour créer quelque chose, soit une ligne de vêtements, avant de te rendre compte plus tard que les gens ne sont pas intéressés par ça, mais plutôt par ça. C'est être idiot. Excuse-moi du terme, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Un entrepreneur étudie d'abord à l'avance. Il crée des designs, des concepts abstraits même de fois. Il balance sur les réseaux, il récolte des informations, il étudie cela, il peaufine sa stratégie avant de lancer son produit. Donc c'est un aspect très important. C'est un aspect très important en business. Teste ton marché. Étudie ton marché. Je te demande pas de prendre 10 ans pour le faire. Je te demande de te concentrer sur réaliser d'abord le prototype. Tu réalises d'abord le prototype. Tu balances, tu communiques dessus, tu récoltes les idées, les avis, tout ce qui va avec, avant maintenant de développer proprement le projet. C'est important, c'est la stratégie. Donc du coup, une fois que ton idée a traversé ces trois tests, ok, selon moi, et que tout a été positif, bien sûr, que les résultats de ces tests-là ont été positifs, je pense que c'est une bonne idée, ok. Maintenant, il faut pas oublier. Même s'il arriverait que tu aies des erreurs, même s'il viendrait à ce que tu fasses des erreurs, n'oublie pas que les erreurs nous éduquent, les succès nous inspirent et nous motivent. Les erreurs nous éduquent, les succès nous motivent. Donc on gagne plus des erreurs que du succès. Le succès nous motive et nous donne de passer à une autre étape.
à une autre dimension. Next step, next step, next step. Mais les erreurs nous éduquent. Ça nous donne de retravailler notre stratégie, d'appeaufiner notre stratégie, de bien organiser, ok, notre projet. C'est en ça que consistent les erreurs. Donc, je vais récapituler. Première étape, ok, rassure-toi que ton idée vient apporter une solution à un problème existant, d'accord. La deuxième étape, c'est est-ce que ton idée vient toucher est-ce que ton idée vient apporter une solution à beaucoup de personnes? Est-ce que ton idée vient aider beaucoup de personnes? Sinon, une cible bien spécifique, bien sûr en quantité. Comme je te dis, si tu veux être millionnaire, tu dois toucher des millions de personnes. Tu veux être milliardaire, tu dois toucher des milliards de personnes. C'est simple. Donc maintenant, la troisième étape, c'est faire une étude. Est-ce que d'après les avis que tu as récoltés, les gens seraient prêts à donner de l'argent? Est-ce que les gens consentissent à donner de l'argent pour ton service ou ton produit que tu offres? Si c'est le cas, bah voilà, tu as la solution. C'est une bonne idée tout simplement. Donc François, j'espère que j'ai répondu à ta question du mieux que je peux en tout cas. Et j'espère qu'on se voit pour une très prochaine vidéo. Si toi également tu as des questions, tu peux me laisser cela dans les commentaires. Je pourrais donc me faire le plaisir de te faire une vidéo, un podcast comme celui-ci. Ok, je vais donc te laisser ici, je te dis. Non, avant de te dire, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, parce que j'observe les statistiques, plus de 80% qui regardent des vidéos sont ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite vivement à le faire, à t'abonner à la chaîne et surtout, comme j'aime le dire, d'activer la cloche de notification parce que c'est le plus important pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc sur ce, it's now, do it and stay hungry. C'est maintenant, fais-le et reste affamé. Peace.